C'est ce dimanche 20 octobre 2019 que les cercles missionnaires œuvrant dans la province salésienne d'Afrique centrale Maria Assunta ont procédé à l'ouverture de l'année missionnaire exercice 2019-2020. C'est une cérémonie qui s'est passée sous le préau du collège Saint-François de Salimara. Les cercles missionnaires sont présents. Et la célébration eucharistique de ce jour a été officiée par M. l'abbé Alain Doupia. Il est responsable des œuvres pontificales missionnaires au niveau de l'archidiocèse de Lubumbashi. Le mois d'octobre a été décrété comme le mois extraordinaire missionnaire par le pape François. Et à ce dimanche d'octobre, qui est le dimanche de la mission universelle, nous fêtons l'unité des églises dans les diversités. Nous prions par le chapelet missionnaire et nous faisons le partage par des petites choses que nous mettons en commun pour pouvoir aider ceux qui n'ont rien. Les petites choses que nous mettons en commun, sacs de farine, les habits, les cahiers, les stylos, pour pouvoir aider nos amis qui sont plus pauvres que nous. À ce dimanche de la mission universelle, nous prions. Nous faisons ce qu'on appelle le chapelet vivant, le rosaire vivant. La fois passée, nous avons été à Mufunga, j'ai appris, et nous avons partagé avec les enfants de Mufunga. On leur a donné ce que nous leur avions apporté. Chers frères et sœurs, shalom. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons plus fort pour le Seigneur. L'œuvre pontificale missionnaire qui est OPM. OPM a 4 branches. La première branche, c'est œuvre de la propagation de la foi. Gaza, annoncer la foi. Ça, c'est la première branche des OPM. La deuxième branche des OPM, c'est ce qu'on appelle œuvre de Saint-Pierre apôtre. Cette œuvre de Saint-Pierre apôtre aide les enfants qui sont en formation pour devenir prêtres, pour devenir religieuses, pour devenir religieux. 3, c'est ce qu'on appelle œuvre de la sainte enfance ou œuvre de l'enfance missionnaire dans laquelle vous êtes. Et il y a ce qu'on appelle aussi œuvre de l'union pontificale missionnaire. Elle s'occupe à la formation des agents pastoraux. Par exemple, vous, cette formation que vous faites chaque fois, c'est l'œuvre de l'union pontificale missionnaire qui s'en occupe. Et parce que nous participons à l'œuvre missionnaire de l'Église, nous devenons par surcroît missionnaires. Pendant cette messe, il avait à côté de lui le père Donatien Mambepa, délégué de l'animation missionnaire dans la province salésienne d'AFC. Baptisé et envoyé est le thème décrété par le Saint-Père le pape François pour ce mois d'octobre, décrété mois extraordinaire de mission. Pour les cercles missionnaires, il était temps de faire de ce thème du mois extraordinaire de mission un thème de l'année. Ainsi donc, en AFC, les cercles missionnaires vont méditer sur ce thème pendant toute une année. On sent que les jeunes sont déjà ancrés dans le cercle missionnaire et ça donne la joie parce que, comme le pape lui-même le dit, les jeunes sont l'espoir de l'Église. Et donc nous devons vraiment nous adonner pour pouvoir les former bien pour que l'Église de demain puisse vivre. C'est une belle expérience que nous venons de passer. Moi, c'est la première fois que je suis parmi eux. Et comme le Père Donatien l'a dit aussi, je crois que main dans la main, nous allons essayer de pouvoir aider ces jeunes gens comme missionnaires. Juste après la célébration eucharistique, le Père Placide a eu le temps d'expliquer le thème baptisé et envoyé. Nous, quand nous parlons de la mission, nous pensons que la mission, c'est une réalité extérieure à nous, étrangère à nous, qui vient nous tomber sur la tête, qui vient de quelque part et puis ça me tombe sur la tête. Le pape François dit, non, tu es une mission. Moi, je suis une mission. Toi, tu es une mission. Nous sommes une mission. Et après ce thème, quelques jeunes ont eu le temps de donner un témoignage de ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient en mission, soit
dans le nord du pays, à Goma, ou encore dans le sud, à Sakania. Et là, ce sont les images qui nous viennent de Nairobi, au Kenya, où les provinciaux des provinces salésiennes d'Afrique et Madagascar se sont retrouvés du 15 au 19 octobre dernier jusqu'à hier. Aujourd'hui, pratiquement, ils sont en train de retourner chacun dans sa province. Ce sont les images des élèves d'une école, une façon, n'est-ce pas, pour tous ensemble comme Africains, de manifester l'hospitalité à quelqu'un de plus important qui vient chez nous. C'est par la danse, c'est par la musique. À Nairobi, où il se trouvait, les supérieurs des Salésiens de Don Bosco d'Afrique et Madagascar ont prié pour la mission. Dieu Tout-Puissant, Maître suprême,